Bonjour à tous. Depuis quelques dimanches, la méditation de la parole de Dieu nous amène sur ce thème que nous connaissons, appelé communément la parabole du semeur. Et comme l'a précisé notre frère Christophe, cette parabole pourrait être aussi appelée la parabole des terrains. Alors je me suis dit, comment ne pas lui prendre le sujet tout en restant plus ou moins dans le thème. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de la graine. Je vais parler des grains. Je vais parler des épis. Je vais parler de la moisson, des récoltes. Eh bien non. Non, parce que il faut se soumettre. Et le Seigneur oriente sur un autre sujet. Et je vais lire avec vous dans le 2e livre des Rois, au chapitre 1er. 2e livre des Rois, chapitre 1er. Et nous lirons à partir du verset 1er. Après la mort du roi Akab, les Moabites se soulèvent contre le pouvoir du royaume d'Israël. Un jour, le roi Akasias se trouve dans une chambre en haut de son palais à Samarie. Il tombe par la fenêtre et il se blesse gravement. Alors, il envoie des messagers consulter Baal, Zéboub, le dieu de la ville d'Écron. Il leur dit « Demandez à ce dieu si je guérirai de cette blessure. » Mais un ange du Seigneur vient dire à Élie de Tishbé « Pars, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël ? Pourquoi est-ce que vous allez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron ? Tu adresseras ces paroles du Seigneur au roi d'Israël. À cause de ce que tu as fait, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché, et tu vas mourir, c'est sûr. » Puis, Élie s'en va. Les messagers reviennent aussitôt auprès du roi. Celui-ci leur demande « Pourquoi est-ce que vous revenez ?» Et ils répondent « Un homme est venu à notre rencontre, il nous a dit de revenir auprès de toi pour te dire de la part du Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël ? Pourquoi est-ce que tu envoies des messagers consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron ? À cause de cela, tu ne quitteras plus le lit où tu es couché et tu vas mourir, c'est sûr. » Akasias leur demande « Comment était l'homme qui est allé à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Les messagers répondent « Il portait un vêtement en peau de bête avec une ceinture de cuir autour de la taille. » Et alors le roi dit « C'est Élie de Tishbé. Amen. » Et le verset très particulier sur lequel nous allons nous arrêter, c'est le dernier verset. Il portait un vêtement en peau de bête avec une ceinture de cuir autour de la taille. Quelle histoire! Quel verset! Nous allons parler de manteau. Le manteau dont la parole de Dieu a une signification. Et je vous invite à rechercher et à relire tous les versets qui ont attrait au manteau. Mais, outre l'objet, j'aimerais vous parler de la vie de ce manteau. Du témoignage qui, s'il pouvait parler, nous serait raconté ce matin. Et plus encore, pour tout chrétien, de la nécessité d'avoir, d'obtenir et de préserver ce manteau. Le manteau dans la Bible a toujours été considéré comme un bien essentiel. Et il pouvait même être, pour certains, un objet de grande valeur. Et pour d'autres, nous venons de le lire, comme pour Élie, ou comme Jean le Baptiste, un manteau en poil.
Pour Jean-Baptiste, il sera précisé, en poil de chameau. Quel garde-robe? Non? Vous aimeriez avoir un manteau au poil de chameau chez vous? Et quelle odeur! Ah bah, si on revient à l'époque, il fallait tanner la peau, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Non? Ce fameux manteau, ce bien essentiel puisqu'il est nommé dans la parole de Dieu. Et nous savons que toute la parole est là pour notre édification et notre instruction. Ça veut dire que si Dieu a voulu que soit nommée la qualité du manteau du prophète, c'est que ce matin, ça doit nous servir. Alors ce manteau, ce bien essentiel, que pourrait-il nous raconter? Même si tous les textes ne sont pas précis à tout sujet, nous allons néanmoins partir du principe que Élie le prophète ne se séparait jamais de son manteau. Où qu'il aille, avec qui que ce soit qu'il se trouve, il avait ce manteau sur lui. Oh, comme je l'ai dit, il aurait pu parler du manteau de Jean le Baptiste, puis là on aurait pu faire des comparaisons de mode. Mais le but n'est pas là. Nous voyons déjà dans le premier livre que nous avons lu, le rôle du prophète, pas un rôle facile. Hein. Tu vas aller dire au roi, voilà le lit sur lequel tu es couché, tu vas y rester, tu vas mourir. Nous savons que plus tard, Élie va annoncer aussi la sentence du Seigneur en réponse aux graves désobéissances du roi Akab par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée, pas de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. Et Élie avait toujours ce manteau. Quand Élie est envoyé au torrent de Kérit, et nous apprenons avec surprise qu'il est nourri par des corbeaux, et que les corbeaux n'ont pas mangé ce que Dieu a porté à Élie. Il avait toujours son manteau, parce qu'au bord du torrent, il ne devait pas faire très chaud. Quand il est allé chez la veuve de Sarepta, où là, encore une fois, il a été logé, nourri miraculeusement, nous partons du principe qu'il avait toujours ce manteau. Élie est son serviteur. Il va lui dire « Monte et dis-moi ce que tu vois ». Et nous savons combien de fois cela s'est passé, jusqu'au moment où le serviteur va redescendre pour dire « Je vois un nuage gros comme la paume de la main. Cours !» et va annoncer que la pluie arrive. Faut-il parler de ce que nous connaissons, je vais dire presque par cœur, d'Élie au Mont Carmel, qui se trouve confronté aux 450 faux prophètes. Et puis, d'un seul coup, on a un Élie, toujours couvert de ce manteau, et là qui fuit devant Jézabel. Il a peur. Et c'est la période de dépression d'Élie. C'est la période où Élie est découragé. Mais Dieu ne le laisse pas dans le découragement parce qu'il est dit que Dieu envoya un ange. J'aimerais bien que des anges viennent nous visiter comme ce fut le cas pour Élie. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé après. Vous vous rappelez ce qui s'est passé après? Toujours sous son manteau, Élie a marché pendant 40 jours et 40 nuits, non-stop. Ça, c'est pas le marathon, hein? La puissance de Dieu. Élie va prononcer la sentence à l'encontre de Jézabel et du roi Akab, et nous savons ce qui s'est passé, comment tout s'est accompli. Et puis, on va passer à un autre chapitre de la vie d'Élie, que vous connaissez, et qui est plein de significations. Élie prend son manteau et il le pose sur Élisée.
comme si il transmettait quelque chose, comme s'il voulait laisser un héritage à Élisée. Parler d'un héritage. Élisée est en train de labourer, lisez la parole de Dieu, nous est dit qu'il a demandé à aller dire au revoir à sa famille, et puis après il a fait un holocauste, un sacrifice, puisqu'il a brûlé ses bœufs, sa charrue, tout ce qui servait, humainement parlant. Et il est parti. Et là encore, il est question du manteau, puisque l'un comme l'autre se trouve devant le Jourdain, face au Jourdain, et il nous est dit qu'Élie prit son manteau et qu'il frappa le Jourdain, et qu'ils purent traverser à pied sec. Et poursuivant encore les récits de l'Écriture, Élie, nous le savons, est l'un de ceux qui a été enlevé par Dieu lui-même. Il est vivant, il est dans la gloire, et vous savez, la seule chose qu'il a laissée ici-bas, c'est son manteau. Parce que là-haut, nous aurons tous, pour ceux qui sont sauvés, une robe blanche, une robe de fin lin. À partir de ce moment-là, permettez-moi de divaguer un peu. Vous allez me dire, ce n'est pas dans mon habitude. Permettez-moi de divaguer. Élisée est en train de se dire « Ah, il n'y a plus Élie, fini l'enseignement de papy Élie, fini tout ça. Puis son vieux manteau qui est rapiécé, qui ne sont pas bons, terminé. Moi, le nouveau prophète, je vais me faire du sur-mesure, du dernier cri, de l'innovation complète, et vous allez voir ce que vous allez voir. On va changer du tout au tout. Parce que l'enseignement d'Élie, j'arrête de divaguer parce que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et vous le savez comme moi ce qui s'est passé. Élisée s'est baissé, il a ramassé le manteau d'Élie, et à partir de ce moment-là, ce manteau ne l'a plus laissé. Permettez-moi de dire tout de suite que ce manteau ne détenait aucune puissance. Pas du tout. C'était un simple manteau en poil de chameau, fait de main d'homme, pour un homme. Au même titre, je ne veux choquer personne, mais le fait de porter une croix va prouver peut-être que vous êtes chrétien, mais la croix ne va vous apporter aucune puissance. Non. Parce que la croix, ça a été ce qui a permis que Christ soit crucifié. Mais je rappelle, et béni soit Dieu, que Christ n'est plus sur la croix. Et que le bois de la croix, il y a longtemps qu'il n'existe plus. Donc le manteau n'avait aucune puissance, aucun effet magique, quoi que ce soit. Mais il n'empêche que pour Élisée, ce bien était essentiel. Il lui fallait. Vous vous souvenez du bâton de Moïse ou de la verge d'Aaron? Ils avaient besoin aussi d'un objet, d'un instrument. Eh bien, pour Élie, ce fut ce manteau, et pour Élisée, ce fut le manteau d'Élie. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, vous verrez qu'on ne parle pas du manteau d'Élisée, on parle toujours du manteau d'Élie. Alors, s'il n'y avait aucune puissance, il n'y avait aucune magie dans ce manteau, à quoi servait-il? Eh bien, c'était le symbole de l'autorité divine dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça, une des raisons que ce manteau est essentiel. Et la question qu'on pourrait se poser ce matin, c'est, en nous, qu'est-ce qui nous distingue des autres et qui reflète la présence de Dieu et l'autorité de Dieu dans nos vies?
Parce qu'en ce temps-là, c'est pas écrit, mais je m'imagine, il n'y avait pas Dior et consorts. Non, il y avait chameau et consorts. Ou bœufs, zébus, etc., etc. Parlons de cet héritage pour Élisée. La parole de Dieu ne nous dit pas dans quel état était le manteau. La parole de Dieu nous parle du manteau d'Élie, qui reste et qui demeurera toujours pour Élisée ce bien essentiel. Alors, le sujet que nous connaissons le mieux dans la vie d'Élisée, le prophète, c'est la demande qu'il a faite à Élie, et que dans le milieu très pentecôtiste et très chrétien que nous représentons, qui, dans une prière, n'a pas dit au Seigneur « Donne-moi une double portion de ton esprit ». Eh bien, moi, je suis contre. Ben oui, parce que c'est limiter la puissance de Dieu. Dieu a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Non ? Il n'a pas dit « Alors sur un tel, ce sera une portion, sur l'autre, ce sera 2, et puis comme l'autre, il me plaît bien qu'il est gentil, je vais en mettre 3 ». Vous avez lu ça, vous, quelque part ? Non. Alors, ne sortons pas le texte de son contexte. Ça a été la prière et la demande d'un seul qui s'appelait Élisée. Nous, ce que nous devons demander au Seigneur, c'est « Revêt-moi de la puissance de ton esprit, afin que je puisse vivre, comme il est écrit, dans la plénitude de Dieu. » Et la plénitude de Dieu, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas 1, 2 ou 3 portions, c'est tout. Mais en fait, qu'est-ce qu'a véritablement réclamé Élisée dans cette prière ? Élisée a réclamé que l'Esprit de Dieu, tel qu'il se manifestait chez Élie et dans la vie d'Élie, puisse aussi se manifester dans sa propre vie et dans le ministère qu'il allait accomplir pour Dieu. C'est-à-dire un esprit de zèle brûlant, un esprit et une force animée par l'Esprit de Dieu en rapport avec tous les besoins que le peuple avait à cette époque. Et aujourd'hui, ce dont nous avons tous besoin, c'est d'être remplis de l'Esprit de Dieu, animés du zèle qui vient de Dieu, pour recevoir les forces qui viennent de Dieu, afin de pouvoir répondre aux besoins de tous ceux qui nous entourent et qui ne se sont pas encore confiés au Seigneur Jésus. La parole de Dieu et tous ceux qui ont cherché un petit peu à sonder les Écritures parlent des 7 miracles d'Élie et des 14 miracles d'Élisée. Élisée a commencé à purifier l'eau de Jéricho. Le miracle qui suit, le prophète s'est fait traiter de chauve. Aujourd'hui, on en rigole. Mais à l'époque, on ne se moquait pas de l'homme de Dieu. Et puis là, la parole de Dieu est claire. Les jeunes se sont moqués de lui et ils ont tous été tués par des ours. Vous pensez que c'est Élisée qui a fait venir les ours ? On ne se moque pas de l'homme de Dieu. Au même titre qu'on ne se moque pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Élisée, il a multiplié l'huile de la veuve. Élisée, il a prophétisé à cette famille sunamite qu'elle aurait bientôt un fils. Et nous savons ce qui s'est passé. Le fils est décédé. Mais il est revenu à la vie. Parce que Dieu le voulait ainsi. Élisée, c'est aussi celui qui a retiré le poison dans la marmite de potage. Élisée, c'est aussi celui qui a multiplié les 20 pains d'orge pour nourrir plus de 100 hommes. Et puis, ceux que nous connaissons par cœur, c'est Élisée et l'épisode de Naaman. Vous connaissez aussi le fer de la hache qui était emprunté. Et c'est la première fois et c'est la dernière fois dans ma vie où j'ai vu qu'un morceau de bois était capable de faire surgir du fer qui était dans l'eau. En général, quand on veut aller rechercher du fer, on prend un aimant, pas un morceau de bois. Élisée,
c'est aussi celui qui était capable, par la puissance de Dieu, de frapper d'aveuglement les Syriens. Mais c'était aussi celui qui était capable de dire à Dieu d'ouvrir les yeux des Samaritains. Élisée, tout comme Élie, a pris le manteau, il a frappé le Jourdain et il est à nouveau passé à pied sec. Et puis Élisée, dans sa compassion, était capable de prier pour Géasi pour lui dire « Seigneur, fais-lui voir ce que je vois parce que lui, il ne voit rien ». Et nous savons que quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a vu tous ces chars, tous ces milliers d'anges qui étaient à disposition. Et puis, Élisée a été repris par le Seigneur, puisqu'Élisée est décédé, contrairement à Élie. La parole de Dieu ne me dit pas s'il a été enseveli avec son manteau en poil de chameau, mais on sait comment se passent les ensevelissements. Et tout porte à croire qu'Élisée est parti avec son manteau, puisque la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il a été transmis à quelqu'un d'autre. Je pars du principe qu'Élisée a été enterré avec son manteau. Et vous savez ce qui s'est passé ? Un homme est tombé dans la tombe et les os d'Élisée, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ressuscité cette personne. Alors où est-ce que je veux en venir avec cette histoire de vieux manteau ? Tout d'abord, relisez la parole de Dieu et vous verrez que tout le ministère d'Élisée, en fait, annonce le ministère de Jésus. La multiplication des pains, la guérison du lépreux, etc., etc. Si les manteaux pouvaient parler, c'est un héritage terrestre. Et en préparant cette méditation et en repensant à tout ce que notre frère Christophe nous apporte depuis plusieurs semaines, moi je me suis dit, et j'ai béni Dieu, parce qu'on a plus qu'un manteau. Amen. On a tout ce dont nous avons besoin au travers de la parole de Dieu. Tout. Alors laissons de côté l'héritage terrestre, la garde-robe, et saisissons-nous de l'héritage céleste, c'est la parole de Dieu. Christ incarné. La parole de Dieu, il nous est dit que c'est un livre qui s'adresse à tous les hommes, aux hommes de tous les temps. C'est un livre qui est à part. Il ne ressemble à aucun autre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a qu'un seul auteur. Il n'a qu'un seul auteur, c'est Dieu lui-même. Alors c'est vrai que Dieu s'est servi de beaucoup pour écrire. Mais je crois en ce qui est écrit, toute la parole est inspirée de Dieu. Les auteurs n'ont fait qu'écrire ce que Dieu voulait leur faire écrire. Mais il est quand même précisé qu'il ne faut rien retrancher et rien rajouter à ce qui est écrit. Cette parole est pure, elle est sainte et elle est parfaite. Certains ont employé l'expression que ces textes étaient sacrés. Et je dirais même que ce sont de sacrés textes. Parce que de leçons, que d'enseignements, que de direction. Depuis des semaines, Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui. Dieu nous appelle à nous nourrir et à nous ouvrir à cette parole. Dieu nous appelle à en être totalement imprégnés. Pourquoi ? Parce qu'en nous laissant imprégner par toute la parole de Dieu, avec le secours et l'assistance du Saint-Esprit, en fait, c'est Christ qui s'imprègne en nous. Et nous l'avons dit, et je l'ai prêché, Christophe aussi, Pierre-André est revenu, c'est plus de Jésus en nous
Et si nous voulons plus de Jésus en nous, ça veut dire que nous devons être imprégnés de plus de la parole de Dieu en nous. Il nous faut comprendre qu'Élisée a tout quitté pour suivre Élie. De même, il est écrit, nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps, nous devons tout quitter pour suivre Jésus. Élisée a bénéficié de tout l'enseignement et du ministère d'Élie. Mais nous avons plus que cela. Nous sommes au bénéfice de l'enseignement de Jésus. Nous sommes au bénéfice de l'enseignement qui nous est donné par l'Esprit Saint. Et nous avons toujours cette pleine et entière liberté. Que Dieu nous préserve de maintenir cette liberté encore longtemps. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors que dire encore ? Dieu a pourvu à tous les besoins d'Élie. Il a pourvu à tous les besoins d'Élisée. Eh bien moi ce matin, je vous l'assure, au travers de cette parole, Dieu peut pourvoir et veut pourvoir à tous vos besoins. Dieu qui ressuscite les morts par le ministère de ces 2 prophètes, et il y en a d'autres, doit nous mettre en mesure, par la parole de Dieu, de rendre à la vie celles et ceux qui sont morts à cause du péché. Mais si nous ne prêchons pas l'Évangile, et si nous ne prenons pas les textes de la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir d'action du Saint-Esprit pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. La parole de Dieu est indispensable et cet héritage est indispensable. Mon frère, ma sœur, ami, si Dieu a permis aux prophètes de marcher autant de jours et autant de nuits dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions que nous avons aujourd'hui, la parole de Christ, la parole de Dieu est là pour renouveler nos forces, est là pour renouveler notre motivation, notre courage, notre zèle, pour nous donner d'aller plus loin sur le chemin que Jésus a tracé pour nous. Où sommes-nous dans la course ? Même l'apôtre dira qu'il était encore loin d'avoir remporté le prix. Et pourtant, lui prêchait la parole. Et nous ? La question qui se pose, c'est que si, au travers des écrits, nous lisons que Dieu est capable de répondre aux hommes par les flammes, la question que je me pose, c'est est-ce que la parole de Dieu nous enflamme toujours autant ? Si Dieu permet d'affronter et donne la force pour dépasser les grands obstacles, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a qu'à travers sa parole que l'on peut affronter les pires difficultés. Mais qu'en faisons-nous ? Qu'en faisons-nous ? La parole de Dieu dit, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la peine, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, mais pleure avec ceux qui pleurent. Puis des versets, il y en a autant que vous voulez, hein. Il y a 66 livres. Mais que faisons-nous de la parole de Dieu ? C'est l'espérance. Je n'ai pas parlé d'espoir. C'est le livre de l'espérance. Le manteau, par la puissance, permettait d'assécher le Jourdain. La parole de Dieu va assécher votre soif. La parole de Dieu va vous rassasier, parce que tout est écrit, parce que tout est dedans. Comme Jésus le dira à la Samaritaine, si tu voulais de l'eau que je pouvais te donner, etc. Nous connaissons tout cela. Ce matin, je me suis dit, je fais quoi ? Est-ce que je prends un de ces gros bouquins que j'ai dans ma bibliothèque ? J'étais même prêt à le peser. Parce qu'un manteau en poil de chameau, ça ne devait quand même pas être très très léger. Quoique. Et puis je me suis dit, bon, je ne vais pas peser cette Bible-là, voilà, parce que, hein. J'en ai une grosse à la maison, c'est une vieille version Osterwald, hein, c'est ces Bibles
qu'on donnait en son temps pour les mariages. Et puis m'est venue deux réflexions. Si je devais me promener tous les jours, comme Élie se promenait avec son manteau, moi avec cette Bible sous le bras, c'est lourd. C'est lourd. Et la deuxième réflexion que je me suis faite, c'est qu'en fait, si Élisée a bénéficié du manteau en héritage, il y a beaucoup de familles qui ont aussi bénéficié d'une Bible en héritage. Et les deux Bibles Osterwald que j'ai à la maison, je les ai retrouvées sur un marché en Suisse. Ça veut dire que l'héritage, on s'en fiche complètement. Ce qui est écrit, on s'en fiche complètement. C'était un beau bouquin dans une bibliothèque qui servait à rien du tout. Autant que je le vende. Mais ça ne se passe pas chez nous. Parce que nous sommes conscients de la valeur de la parole de Dieu. Tout comme Élie était conscient de la valeur de son manteau. Tout comme Élisée était conscient de la valeur du manteau d'Élie. Posséder une Bible, c'est bien. La lire, c'est mieux. Et la méditer, c'est encore mieux. Mais il y a quelque chose qui dépasse encore tout. Vous allez me dire que j'exagère. Lire, posséder, lire, méditer. Le mieux, c'est la mise en pratique. Vous me direz, ce n'est qu'un livre. Ouais, oui, mais quand vous avez expérimenté ce qui est dedans, c'est votre livre, c'est mon livre, c'est votre vécu, c'est mon vécu. Non ? Eh oui, parce que ça nous a été laissé par le Seigneur. Vous savez, vous ne savez pas, mais posez la question aux chrétiens qui sont persécutés. Alors c'est vrai qu'ils ont de la peine à se vêtir, à se nourrir, mais vous savez ce qui leur manque le plus ? C'est ça. Posez la question à ceux qui sont dans des pays où on est obligé d'être sous terre. Vous savez ce qu'ils vous réclament ? De l'argent. Oui, bien sûr, mais pourquoi ? Pour pouvoir traduire et pour pouvoir imprimer quoi ? Pas le journal du jour, non, la parole de Dieu. Et quand vous pouvez discuter avec des frères serviteurs de Dieu qui, par la grâce de Dieu, ont pu sortir de prison, et vous leur dites, qu'est-ce qui t'a manqué ? Ce qui m'a manqué, c'est de posséder la parole de Dieu. Parce que durant toutes ces années, pendant tous ces temps, je n'ai plus que vivre sur ce que j'avais appris par cœur, sur ce dont je me souvenais, etc. Le psalmiste disait « Je serre ta parole, je serre tes promesses, je serre tes enseignements, je serre tes instructions sur mon cœur. » Ce sont toutes les versions que j'ai trouvées. Et vous savez pourquoi il est écrit ? Pour ne pas être coupable, pour ne pas être pécheur envers ou contre toi. L'apôtre écrira aux Romains, « Toutes ces paroles consignées jadis dans l'Écriture ont été notées pour nous instruire, et les nombreux exemples que la Bible nous donne de ceux qui ont supporté avec constance leur fardeau et que Dieu a consolés doivent nous encourager, développer notre patience et entretenir notre espérance. » Puissions-nous être attachés à la parole de Dieu, pas au bouquin, non, à son contenu. Puissions-nous être attachés à son contenu pour mieux rechercher, pour mieux connaître Jésus, notre Sauveur, et pour vivre de plus en plus comme lui veut que nous vivions. Une fois n'est pas coutume, je vais parler de moi. Quand j'étais tout gamin, j'avais le droit aux réunions tous les jours, parce que mon grand-père était évangéliste. Et dans les rares moments où il était à la maison et que je me trouvais sur ses genoux, il me faisait sauter sur ses genoux. Et il avait 2 chants, ce qu'on appelait à l'époque les petits chœurs. Le premier, c'était « Lis ta Bible et prie chaque jour ». Et autant de jours j'étais en vacances chez lui, autant de jours je l'entendais. Comme s'il voulait m'inculquer quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose ? Puis le deuxième petit chœur, oh, il était du même acabit. « Ô pécheur, veux-tu venir au Sauveur ?» Ah ouais, ça vous fait drôle, hein, surtout pour un gamin qui a 4 ou 5 ans.
Mao distribuait le petit livre rouge aux gosses de 2 ans. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'à 4 ou 5 ans, on ne chanterait pas « Ô pécheur, veux-tu venir au Sauveur ? Ses bras te sont ouverts ». Chantez ce que vous voulez. Mais ce qui est important, et c'est la question de ce matin, qu'allez-vous laisser comme héritage ? Et si vous avez reçu une Bible de qui que ce soit, ou de quelque manière que ce soit, est-ce que c'est bien posé sur un rayon, ou est-ce que c'est votre quotidien pour parfaire votre connaissance de Christ et pour lui permettre de cheminer avec vous tous les jours ? Voyez-vous, avec la parole de Dieu, quand nous connaissons la parole de Dieu, plus jamais nous ne poserons cette question « Où est le Dieu d'Élie ? Où est le Dieu d'Élisée ?» Parce qu'à l'intérieur de la parole de Dieu, tout nous est révélé. Alors, oubliez le manteau, ce n'était qu'un instrument, ce n'était qu'un symbole. Mais si vous deviez retenir une seule chose ce matin, c'est que le bien le plus essentiel pour votre vie, ce n'est pas celui qui prêche, c'est le contenu de ce qui est écrit. Dans les moments faciles, dans les moments difficiles, dans ceux que nous vivons aujourd'hui, comme dans tous ceux que nous allons bientôt vivre, la seule chose qui doit demeurer, c'est la parole de Christ en nous. Vous êtes d'accord avec cela ? Alors que le nom du Seigneur soit béni. Il n'est pas question d'un manteau, Seigneur. Il est simplement question que tous les enseignements qui ont pu nous être laissés par l'un ou l'autre de tes serviteurs et que tu as voulu relater au travers de ta parole, nous voulons nous en saisir, nous voulons nous en imprégner, parce qu'il y a autant de leçons à retenir et à appliquer pour nos vies. Seigneur, pardon. Pardon pour tous ces jours où nous délaissons ta parole. Pardon pour tous ces jours où, à cause de la difficulté, nous pensons que peut-être ta parole pourrait nous aider. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous d'être de fervents lecteurs de ta parole. Donnez-nous plus que cela, non seulement de lire, mais de méditer. Seigneur, plus que cela, accorde-nous ta grâce et le secours du Saint-Esprit pour que jour après jour nous mettions en pratique, afin que le témoignage que nous laissons autour de nous serve à gagner des âmes, serve à la gloire de ton nom, serve, Seigneur, à la propagation de l'Évangile, serve à la construction, à l'édification de l'Église. Seigneur, que ce ne soit pas simplement un livre, mais que ce soit notre vécu. Je réclame toutes ces choses pour moi-même et pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus et pour sa seule gloire. Amen.